combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien et tous feront combien. Shalom, shalom, bienvenue. Shalom, shalom, bienvenue à notre rendez-vous. Shalom, servant de Dieu, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de t'avoir au milieu de nous. Que le Seigneur te bénisse, Owenim. Chantons-le combien Dieu est grand. Oh, tous verront combien. Shalom Marcelia, bienvenue. Chantons-le combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien tous verront. Combien. Shalom, shalom. Bienvenue à vous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous de la foi. Que le Seigneur vous bénisse d'être là. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, chantons-le combien oh oui, chantons-le combien oh Dieu est grand. Shalom, shalom, bienvenue à notre rendez-vous. Nous attendons un peu que tout le monde se connecte. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Reine de venir, shalom. Kate, shalom, bienvenue. Dieu est grand. Bienvenue de Grâce 83, je dis ce que je vois. Hein? Bienvenue. Dieu est grand. Combien, le juste temps d'épingler le thème de ce soir. Combien Dieu est grand, chantons-le combien, yes, combien. Shalom, shalom Andrea, je suis heureuse de te voir, la nouvelle mariée, que Dieu te bénisse. Combien Dieu est grand, chantons-le ensemble, chantons-le combien Dieu est grand, combien tu es grand, disons-le, combien, chantons-le, combien. Seigneur, tu es grand pour nous ce soir. Seigneur, tu es merveilleux pour nous ce soir. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons commencer. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Vous qui êtes déjà là, les autres
vont nous retrouver au fur et à mesure, mais nous voulons prier. Le Seigneur est bon pour nous, le Seigneur est grand, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Shalom Edmina, bienvenue. Prions s'il vous plaît et disons Seigneur combien il est grand pour nous, combien il est bon pour nous, combien nous pouvons le célébrer, combien nous pouvons l'élever, le glorifier pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Merci Seigneur, merci pour ta présence Saint-Esprit, merci Père pour tout ce que tu fais au milieu de nous ce soir. Nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire Seigneur. Merci de nous permettre d'être ici maintenant, d'être Seigneur en cet espace de temps dans ta présence Seigneur, afin de parler de ta part, afin de t'écouter, afin de te recevoir. Seigneur, tu es grand pour nous, tu es bon pour nous, tu es merveilleux Seigneur. Reçois la gloire Seigneur. Ce n'est pas un acquis que d'être là, ce n'est pas un acquis Seigneur que d'être assemblé ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, autour Seigneur, oh de ce rendez-vous, mais c'est une grâce que tu nous permets de vivre Seigneur, et nous te sommes reconnaissants, nous te bénissons Papa, nous te célébrons notre Dieu, notre Père. Louange à toi Seigneur, honneur à toi notre Père et notre Dieu, à toi la gloire ce soir, à toi la majesté, à toi l'honneur et la puissance Seigneur. Je te rends gloire Père pour tout ce que tu as accompli dans la vie de toutes ces personnes qui se connectent depuis un moment Seigneur sur ce rendez-vous de la foi. Merci Seigneur pour les exaucements, merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli Père. Je te suis reconnaissante, béni soit ton nom. Merci pour les miracles, merci pour les exaucements, merci pour les visitations, merci pour la parole prophétique, merci pour la révélation Seigneur que tu donnes. Merci Seigneur parce que tu boostes ces personnes qui ont besoin de t'entendre, qui ont besoin de t'écouter, qui ont besoin d'augmenter Seigneur leur foi. My God, béni soit ton nom ce soir, béni soit ton saint nom Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence. In Jesus' name, hallelujah. Oh, chantons-le combien, combien, combien. Partage le lien à quelqu'un qui a besoin d'écouter ce qui doit être dit ce soir. Nous connaissons le concept, c'est le rendez-vous de la foi. Si tu es là ce soir, certainement, tu as l'habitude de venir depuis bientôt un mois. Ou alors tu as été invité, tu as reçu le lien. Qu'importe, le plus important est que tu aies répondu à l'appel du Saint-Esprit en étant présent ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Écris-moi un amen s'il te plaît. Écris-moi un amen. Si tu as pu prier, écris-moi un amen. Dieu est grand, il est grand. Il est grand, combien tu es grand, chantons-le combien, combien, combien tu es grand. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour ce que tu fais ce soir. Je te rends grâce, je bénis ton nom, je célèbre ton nom ce soir. Louange et gloire à toi Seigneur, louange et gloire à ton saint nom. Béni sois-tu, amen. Je vois des amens, je vois des amens. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous nous retrouvons encore pour notre rendez-vous. Avant de prendre les quelques textes que l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit, j'aimerais témoigner de la main de Dieu. J'aimerais témoigner de la gloire de Dieu. Depuis que nous avons commencé, il y a déjà des témoignages. La semaine dernière, c'est ça, nous avons fait un rendez-vous Zoom où j'ai eu l'opportunité de prophétiser, de donner des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des paroles de sagesse. Sur certaines personnes, ces paroles se sont avérées vraies et le lendemain, j'ai reçu des témoignages de transformation, de guérison, de restauration, de transformation de vie, d'exactitude de la parole du Saint-Esprit. Et je bénis le Dieu que je sers. Parce que si Dieu nous permet d'être ensemble, c'est parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. Et toutes les personnes qui ont été bénéficiaires des grâces du Seigneur, que vous soyez bénis ce soir. Partagez les témoignages, encouragez les personnes à venir à ce rendez-vous parce que vous savez, Jésus, lorsqu'il s'en va, il a une crainte. Et la crainte de Christ, c'est de s'inquiéter, de savoir que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? La vérité, c'est que Christ s'inquiète parce qu'il sait qu'en partant, il laisse ses disciples comme dans la fosse aux lions. Il laisse ses disciples livrés
quelque peu à eux-mêmes. C'est pourquoi il prend le soin de revenir sous une autre forme que l'on appelle le Saint-Esprit. Mais quand bien même le Saint-Esprit est là, le Seigneur s'inquiète de savoir que ses enfants seront livrés à différentes épreuves, seront soumis à différentes épreuves. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu sais que tu es enfant de Dieu, si tu sais que tu appartiens à Dieu, forcément sur le chemin de ta route, je suis désolée de te le dire, il y a des épreuves, il y aura des épreuves jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais le degré d'épreuve va différer en fonction de là où le Seigneur va t'emmener, en fonction de la dimension dans laquelle le Seigneur va te positionner. Mais je suis certaine que chaque fois que le Seigneur te laissera traverser une épreuve, il veillera à ce qu'à l'issue de cette épreuve, tu sortes vainqueur. Il veillera, du moins, il te donnera les outils. C'est vrai que ça dépend de toi. C'est pourquoi ce soir, j'ai donné comme sous-thème à notre rendez-vous de la foi, le vainqueur de la foi. Sinon, j'aurais dit le vainqueur de ta foi. Le vainqueur de ta foi. Parce que c'est vrai, il y a quelqu'un qui doit sortir vainqueur de ta foi. Et cette personne, je vais te la montrer tout à l'heure. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Nous sommes toujours dans le panthéon des héros de la foi. Notre livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Hébreux, vous allez entendre des noms, vous allez entendre des personnes, vous allez voir des personnes, vous allez découvrir l'histoire de plusieurs personnes qui ont été marquées par les différentes épreuves de leur vie. Vous allez voir différentes personnes dont la Bible dit qu'en réalité, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient la foi. Même si en lisant leur histoire, le mot foi n'est pas mentionné. Lorsque nous lisons dans les évangiles, nous découvrons aisément que Jésus, lorsqu'il s'adresse à ceux qui étaient soit malades, ceux qui avaient des difficultés, ceux qui étaient paralysés, ceux qui étaient aveugles, soit au début de l'entretien avec la personne, Jésus parle de foi, soit à la fin, il parle de foi. Parce qu'en toute chose, il est question de foi. Toute la vie chrétienne se base sur la foi. Je dis aux personnes que un Dieu que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais tu crois en son existence. Et parce que tu crois en son existence, tu vois les effets de son existence sur ta vie. Si ce n'est pas de la foi, dites-moi ce que c'est. Alléluia. Et ce soir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Eliane, bienvenue. Sylvia, bienvenue. Alors nous voulons prendre cette portion des Écritures dans toujours le livre d'Hébreux. Mais cette fois, nous prenons l'histoire du prophète Moïse. Nous prenons le verset 29. Hébreux chapitre 11, le verset 29. La Bible déclare, c'est par la foi, parce qu'on parle de Moïse beaucoup plus haut à partir du verset 24, parce que Moïse a fait beaucoup de choses. Mais je veux prendre cette portion de l'écriture, cette partie de l'écriture qui m'intéresse. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire de Moïse, pour ceux qui lisent bien la Bible. Shalom Ispa, que le Seigneur te bénisse, bienvenue. Nous connaissons bien l'histoire de Moïse. Moïse qui a été élevé par une Égyptienne. La Bible dit quelque part que c'est par la foi. Verset 24, quand on parle, comment ça parle de Moïse, au deuxième verset, c'est-à-dire au deuxième passage, le verset 24, la Bible dit c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Touchons un peu là. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est un verset qui me choque parce qu'il est tellement rempli de connaissances par rapport à l'histoire de ces héros de la foi. Nous connaissons l'histoire de Moïse qui a été recueilli dans les eaux. Nous savons que Moïse a été épargné alors qu'il avait été décidé que les sages-femmes tuent tous les mâles qui devaient naître. Mais Moïse a été épargné par les sages-femmes. J'ai envie de dire que c'est par la foi que les sages-femmes ont épargné Moïse. C'est par la foi que ces femmes ont laissé vivre Moïse. C'est par la foi que Myriam a suivi le berceau dans la rivière et s'est présentée devant la fille de Pharaon.
Mais ce n'est pas cette partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est que le Moïse en question a grandi dans la maison de la fille de Pharaon. Lorsque tu es un enfant, tu réponds au nom qu'on te donne. Lorsque tu es un enfant, tu acceptes l'éducation qu'on te donne. Tu te fonds dans la famille où on te place. Si tu es dans une famille d'accueil, tu vas accepter l'éducation de cette famille parce qu'étant petit, tu ne sais pas que tu es dans une famille d'accueil. C'est lorsque tu arrives à maturité, si du moins les parents qui t'ont adopté finissent par te dire, tiens, tu n'es pas notre enfant biologique, tu as été adopté. Si on ne te dit pas, tu ne sauras pas. Mais il y a toujours quelque chose qui va t'emmener à comprendre qu'en réalité, tu n'es pas issu de cette famille de façon biologique. Et Moïse, lorsqu'il grandit, la Bible précise bien, c'est quand il est devenu grand. Pourquoi c'est quand il est devenu grand? Parce que quand il est devenu grand, il a pris conscience de son identité. Il a compris qu'il n'était pas égyptien. Il a compris que cette femme qu'il avait élevée n'était pas sa mère. Il a compris que malgré les richesses de Pharaon, malgré qu'il était dans l'opulence, malgré qu'il était dans un endroit où il y avait tout ce qu'on pouvait désirer avoir, il a refusé de porter le nom, d'être appelé le fils de cette femme. My God! Quel est cet homme à cause du fait qu'il découvre son identité, accepte, sinon décide de refuser de porter le nom de la royauté, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est cette personne qui a grandi dans l'opulence, mais arrivé à maturité parce qu'il découvre son identité? Il pouvait ne pas accepter, il pouvait ne pas se dire, oui, même si je suis hébreu, je reste égyptien parce que j'ai grandi dans cette maison. Non, la Bible dit que c'est par la foi Moïse devenu grand, refusa. My God, lorsque tu atteins un certain niveau de foi, tu refuses des identités qui ne sont pas les tiennes. Lorsque tu as atteint un certain niveau de foi, on ne peut plus te mentir sur ce que tu es. Tu acceptes de te positionner. Tu acceptes de te mettre dans une certaine position où tu sais que dans cette position, même si ça a l'air d'être une position désagréable, défavorable, mais je sais que dans cette position, c'est là où Dieu me veut. Quel est ce type de personne qui peut avoir une telle foi? La foi de dire, je refuse d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Être appelé fils de la fille de Pharaon conférer à Moïse, on va dire quoi? Des grâces, des privilèges. Mais c'est par la foi que Moïse refusa d'être privilégié. C'est par la foi que Moïse refusa d'être privilégié. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La foi peut t'emmener à refuser même des situations confortables parce que tu sais que Dieu t'attend plus loin. Il peut arriver que les personnes te disent, mais voici une opportunité, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu rentres dedans, mais au fond de toi tu sais que ce n'est pas de Dieu. Même si les hommes te disent que c'est bon, c'est agréable, mais toi tu dis non. Parce que ta foi te montre autre chose qui est beaucoup plus grand que le visible, que l'aisance qui est devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Nous avançons. Il a refusé. Et on arrive au verset 29. Il a fait tout ce qu'il a fait. Dieu l'a honoré. Dieu a honoré sa foi. Il a honoré sa foi comment? Lorsque Dieu honore ta foi, tu vois le miracle. Dieu a honoré la foi de Moïse. Et Moïse a vu le buisson ardent. Moïse a délivré le peuple d'Israël. Moïse a sauvé les Israélites de la mort. Moïse a fait venir les 10 plaies. Maintenant, quand ils arrivent devant la mer Rouge, il y a un problème. C'est qu'ils doivent traverser, my God. Tout ce qui s'est passé derrière n'est rien à comparer à la mer Rouge. La mer Rouge est une opposition. La mer Rouge est un blocage. La mer Rouge te dit, tu ne traverses pas. Tu ne vas pas de l'autre côté. Mais c'est par la foi que Moïse lève la main, il lève le bâton, parce que son Dieu lui dit, lève le bâton. Est-ce que vous savez que c'est difficile d'obéir à Dieu? Est-ce que vous savez que c'est difficile d'obéir à Dieu? Mais quand on obéit à Dieu, quand on fait preuve de foi, Dieu honore notre obéissance. Parce que dans ce qu'il nous demande de faire, il s'engage lui-même. La Bible déclare que c'est par la foi qu'ils ont traversé. Et ce qui m'attire davantage dans ce passage, c'est qu'on ne dit pas seulement Moïse. Là, on ne présente plus seulement Moïse. Hey, on présente tout le peuple. Parce que Moïse pouvait lever la main, Moïse pouvait lever le bâton et puis commencer à marcher lui-même. Et Myriam reste derrière parce qu'elle n'avait pas la foi. Le problème, c'est quoi? Ou l'avantage, c'est quoi? Je saurais quoi dire. C'est que la foi de Moïse a été une foi
prodigieuse. Et cette foi prodigieuse, j'en arrive à contaminer tous les Israélites. Lorsque tu as une telle foi, elle contamine ceux qui sont autour de toi. Il y a des personnes qui vivent leur foi dans le secret. Il y a des personnes qui vivent leur foi dans leur chambre. Il y a des personnes qui ne se font pas voir par rapport à leur foi. Mais il y a des personnes qui contaminent les autres avec le type de foi qui est la leur. Et Moïse avait le type de foi qui se contamine. C'est pourquoi quand il lève la main, il dit, l'Éternel lui demande de lever la main. Lorsqu'il lève la main, il lève le bâton, la main rouge se fend en deux. Moïse commence à marcher à pied sec. Les autres n'étaient pas obligés. Aaron pouvait dire, Moïse, la mer rouge là, c'est profond, on peut mourir dedans. On peut mourir à l'intérieur. Oui, la foi contagieuse, Flavie. On peut mourir à l'intérieur. Myriam pouvait dire, on peut mourir à l'intérieur. Josué pouvait dire, non, non, mon Seigneur. Non, Moïse, je ne peux pas entrer parce que si toi tu as la foi quand tu peux passer là-bas, moi je n'ai pas cette foi. Mais la foi de Moïse a contaminé le cœur, la vie des Israélites. Et ils ont plongé tous dans la mer. À travers la mer, ils ont commencé à marcher. Et la Bible déclare qu'ils ont marché à pied sec. Ils ont marché jusqu'à ce qu'ils soient arrivés de l'autre côté. Amen. Ils sont arrivés de l'autre côté. Tous avaient la foi. Dès qu'on met d'accord, c'est-à-dire au fur et à mesure que Moïse avançait, il y a comme un transfert de foi qui se faisait. La foi se contamine. Il y a des personnes à côté de toi qui ont besoin d'être contaminées par ta foi. Il y a des personnes, de la même manière, des personnes peuvent te décourager en te disant, cette situation que tu vis t'amènera à la mort. De la même manière, les gens peuvent te fatiguer par leurs paroles en te disant, arrête d'espérer. Je me souviens de la femme de Job. Lorsque Job traversait des problèmes, la femme de Job est venue lui dire, oh mon mari, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Il est mieux que tu meurs au lieu que tu souffres comme ça. Malgré ce type de personne qui ressemble à la femme de Job, toi tu t'entêtes et tu dis, peu importe ce qui est devant moi, peu importe ce que je ressens dans mon corps, je continue à avancer. De la même manière, il y a d'autres personnes qui vont te regarder, il y a d'autres personnes qui vont s'inspirer de toi, il y a d'autres personnes qui seront contaminées par ta foi. My God. C'est pourquoi tu ne dois pas baisser les bras, tu as interdiction de le faire. Maintenant, lorsque tu commences à gravir le chemin de l'épreuve, parce que la mer rouge était une épreuve. Des deux côtés, il n'y avait que de l'eau. Derrière, il y avait les Égyptiens. J'ai envie de dire que même tes ennemis ont la foi que tu vas échouer. Même tes ennemis ont la foi que tu vas échouer. Mais leur foi ne repose pas sur la parole de Dieu. Leur foi repose sur les mauvaises intentions qu'ils ont vis-à-vis de toi. Leur foi repose sur les mauvais projets qu'ils ont vis-à-vis de toi. Mais laisse-moi te dire ce soir, la foi qu'ils ont, qui repose sur ce qui est mauvais, méchant dans leur cœur, les emmènera à plonger dans la mer rouge et à échouer à l'intérieur. La Bible déclare que lorsqu'Israël a commencé à marcher, les Égyptiens se sont entêtés. Ils ont dit, nous aussi, nous allons plonger dans cette mer rouge. Ils avaient aussi la foi de plonger dedans, mais le problème c'est qu'ils ont plongé pourquoi? Pour vouloir tuer les Israélites. Mais ce n'était pas possible qu'ils les atteignent. Ce n'était même pas possible qu'ils arrivent de l'autre côté parce que leur foi les a amenés à la mort. My God. Je déclare et je décrète sur ta vie ce soir que tous ceux qui méditent ta mort, tous ceux qui pensent que tu vas échouer, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui méditent des projets contre ta vie, tous ceux qui croient fermement que tu vas échouer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne réussiront pas. Ils n'atteindront pas leur objectif vis-à-vis de toi. Ils n'atteindront pas leur but vis-à-vis de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui seras vainqueur. Amen. Vous savez, l'issue de l'épreuve ne dépend pas de Dieu. C'est choquant, mais c'est vrai. Je reprends. L'issue de ton épreuve, c'est-à-dire que ce que tu vas devenir après l'épreuve ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas du diable. Ça dépend de toi. Je vous présente cette image. Lorsque vous êtes face à une situation, vous êtes face à une difficulté.
Il y a deux personnes qui parient sur vous. Il y a deux entités qui parient sur vous. Il y a deux dimensions qui parient sur vous. Il y a Dieu d'un côté, il y a le diable de l'autre côté. Il y a Dieu d'un côté, il y a le diable de l'autre côté. Et vous êtes au milieu en train de marcher. Lorsque vous marchez, plus vous avancez, vous déterminez l'issue. Vous déterminez ce que vous devenez. C'est pourquoi Jésus pose toujours la question, crois-tu que je puisse faire ça? Va, ta foi t'a sauvé. En fait, on a l'impression que Dieu ou Jésus a simplement besoin de savoir si toi qui es en train de vivre ce que tu es en train de vivre, tu as au-dedans de ton cœur les capacités nécessaires pour sortir vainqueur de là. Parce que la vérité, c'est que Dieu t'a tout donné. Et le diable a tout mis pour t'empêcher d'avancer. Pour t'empêcher de sortir de là. Donc, de part ou d'autre, c'est toi qui vas déterminer qui sera le gagnant, qui sera le vainqueur de ta foi. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Qui sera le vainqueur de ta foi? Et j'explique. Lorsque tu traverses une épreuve, tu peux traverser une épreuve et sortir de là vainqueur. Tu peux traverser une épreuve et sortir de là vainqueur. Mais je réitère que la victoire dépend de toi. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de marcher, tu manifestes ta foi. Tu crois tellement. Tu t'appuies sur ce que Dieu t'a dit. Tu t'appuies sur la parole que le Seigneur t'a donnée. Tu t'appuies sur les révélations que tu as reçues. Tu t'appuies certainement sur un rêve que tu as fait. Tu t'appuies certainement sur ce que l'Éternel t'a dit pour avancer. Et quand tu sors de l'épreuve, non seulement tu triomphes de cette épreuve, mais aussi ta personne intérieure triomphe. Mais il y a des personnes qui traversent des épreuves, qui traversent des situations, qui sortent même de là. Mais leur vie intérieure est détruite. Ils ne réussissent pas à sortir de l'épreuve avec un moral de fer. Ils sortent de l'épreuve, c'est vrai, mais ils sortent de l'épreuve transformés, amoindris. Et vous allez les voir dans leur bénédiction, mais pourtant tu as été béni. Qu'est-ce qui fait que tu aies cette mine? Qu'est-ce qui fait que tu aies ce visage? Qu'est-ce qui fait qu'à la prochaine épreuve, tout de suite tu baisses les bras? Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de laisser l'ennemi parler à leur esprit. Je veux te dire ce soir, il faut que tu décides qui sera le vainqueur de ta foi. Tu peux réussir, je dis bien, tu peux réussir à sortir de l'épreuve. C'est-à-dire, tu n'arrivais pas à faire un enfant, l'Éternel te bénit, mais tu as tellement souffert. Tu as fait la FIV, tu es allé partout, tu as bu des médicaments, tu as pris des hormones, tu as tellement souffert dans ta santé. Mais à la fin, tu finis par avoir un enfant. Mais quand tu as cet enfant, tu gardes les meurtrissures de l'épreuve. À tel point que quand une situation encore se présente, et que cet enfant a 5 ans plus tard, tu as encore une autre stérilité, tu te dis, ah là, c'est pas sûr. La première fois, c'était de la chance. Mais là, c'est pas sûr. Tu n'as pas été vainqueur. Tu es sorti de l'épreuve victorieux. Mais tu n'es pas vainqueur. Parce que la victoire de l'épreuve, ce n'est pas que sur l'épreuve, mais c'est aussi sur ta propre vie, sur ton identité, sur ton devenir, ce que tu deviens après l'épreuve. Ce que tu deviens après l'épreuve. Il faut que tu comprennes que lorsque tu sors de là, oui, tu as la bénédiction dans les mains. Mais qu'est-ce que tu donnes aux gens qui te regardent? Qu'est-ce que tu enseignes aux personnes qui vont te regarder? En vérité, j'ai envie de poser la question. La situation que tu traverses, pourquoi veux-tu sortir de là? Tu veux sortir de là simplement pour ton aisance personnelle ou tu veux sortir de là parce que ta foi doit être contagieuse? Et tu dois être capable de dire à quelqu'un, Dieu est capable de te sortir de là. Ou bien tu diras à quelqu'un, non, je ne sais, on ne sait jamais. Hein. Moi, c'était ma grâce, mais toi, bon, on ne sait jamais. Bien-aimé, aujourd'hui, je prêche l'évangile parce que l'Éternel m'a donné la force, le pouvoir et la capacité de contaminer à ceux qui m'écoutent la foi nécessaire pour qu'ils puissent transcender dans leur vie personnelle. J'ai compris après mes épreuves qu'en vérité, lorsque l'Éternel a rendu mon front dur comme le diamant, ce n'était pas juste pour moi, mais c'était pour toi qui me regardes ce soir.
C'était pour toi qui m'écoutes ce soir. C'était pour que je sois à même de prier pour toi et te communiquer quelque chose. My God. My God. Oh Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Lorsque tu arrives à traverser l'épreuve, tu sors de cette épreuve, que tu obtiens ce que tu as demandé à Dieu, ou le Seigneur te sort d'une situation difficile et compliquée, lorsque tu sors de là, premièrement, et que deuxièmement, quand tu sors de là, tu acquiers des leçons, tu as des acquis spirituels. Lorsque tu sors de là, lorsque tu sors avec ces acquis, l'Éternel te donne un comportement, une façon d'être. L'Éternel te remplit d'une façon d'être. L'Éternel te remplit d'une onction capable de contaminer les personnes qui viendront désormais autour de toi pour que tu sois capable d'être une source de bénédiction pour eux aussi. J'ai envie de dire à quelqu'un, la sortie d'épreuve que tu désires n'est pas que pour toi, c'est aussi pour les autres. La sortie d'épreuve que tu veux n'est pas que pour toi, c'est aussi pour les autres. Voilà pourquoi lorsque Moïse va traverser la mer Rouge, il ne traverse pas seul, il traverse avec les personnes que Dieu avait affectées à sa destinée, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël. Mais toi, tu veux sortir de l'épreuve pour toi-même. Pour toi seul. Non, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Regardez, il y a des passages dans la Bible où l'Éternel priait pour des personnes. Il disait, va te présenter au temple. Retourne dans ta famille. Va dire à tel. En fait, il les envoyait montrer ce qu'ils sont devenus pour que d'autres personnes, certainement, qui vivaient la même chose ou qui vivaient autre chose, soient à même de croire que Jésus était capable eux aussi d'être transformés. C'est pourquoi la Bible parle de la renommée de Jésus. Vous pensez que Jésus faisait comme nous aujourd'hui? Non. Jésus, en son temps, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas ça. Mais c'était le bouche à oreille. Quand quelqu'un était guéri, la personne allait dire, voici un homme qui m'a dit ce que je suis. Voici un homme qui m'a guéri. Qui t'a guéri? On savait que tu es né aveugle. Qui t'a redonné la vue? Cet homme, c'est Jésus. Ou alors, je ne connais pas cet homme, mais je sais qu'il est à tel endroit. La renommée de Jésus se répandait. Il faut que la renommée de ta foi se répande. Il faut que ta foi fasse du bruit autour de toi. Il faut que ta foi... Il y a des membres de ta famille qui ne seront pas convertis par ce que tu vas leur dire. Ils seront convertis par le type de foi qui te correspond. Ils seront convertis parce que ton attitude aura changé. Ils seront convertis parce que ta façon d'être sera transformée. Ils seront convertis parce que ta manière de croire, ta manière de te comporter va les toucher. Alléluia. Ils seront convertis à cause de ça. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur les réseaux. Parce que la personne n'a pas écouté tout le témoignage, a écouté une portion de mon témoignage. Et a posé la question, est-ce qu'à la fin, finalement, est-ce que l'enfant est ressuscité? Je dis non. J'ai donné la suite du témoignage. Mais Dieu avait un projet. Dieu avait un but à atteindre avec cette histoire. Dieu avait quelque chose, mais l'issue, c'est-à-dire l'accomplissement du plan de Dieu, ne dépendait plus de Dieu à ce moment-là, mais dépendait de moi. Parce que je pouvais dire non, j'abandonne le Seigneur. Lorsque je suis allée prêcher en France, où j'ai fait le témoignage qui a circulé sur les réseaux, il y a un homme de Dieu de cette église qui m'a dit, servant de Dieu, vraiment, je bénis le Dieu que tu sers. Parce qu'il y a un pasteur qui a vécu la même chose. Et à l'issue de la perte de son fils, il a jeté la Bible. Il a jeté la Bible. Je vous dis qu'il a jeté la Bible. Et aujourd'hui, il ne prie plus. C'est pour vous dire que ce n'est pas donné. En fait, lorsque je prêche, lorsque je parle aujourd'hui, je me déploie, j'explique un certain nombre de choses. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pendant que tu es en train, tu es dans l'épreuve et que tu t'apprêtes à sortir de là. C'est toi qui décides, en fait. Dieu ne te mettra jamais la corde au cou. C'est toi qui décides du comportement que tu dois avoir. C'est toi qui décides de croire à la parole de l'Éternel qui retentit dans ton cœur.
Dieu a beau parler, mais s'il n'y a personne pour écouter et croire, rien ne se fera. Dieu peut parler, mais s'il n'y a personne pour écouter, pour réaliser, pour accepter, rien ne se fera. Parce que Dieu aussi a besoin de nous. Si tu n'acceptes pas la parole de Dieu et tu ne te comportes pas en fonction de ça, il n'y aura aucun miracle qui va se faire. Il n'y aura aucune transformation qui va se faire. C'est pourquoi je parle du vainqueur de ta foi. Qui est vainqueur de ta foi? Qui sort vainqueur lorsque tu traverses l'épreuve? Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu? Dieu sort vainqueur comment? Pas lorsque tu obtiens le miracle seulement. Non, ça va bien plus loin que ça. Dieu sort vainqueur lorsqu'à l'issue de l'obtention de ta bénédiction, tu prends la résolution de contaminer ta foi aux gens. Si ta foi pouvait être comme le Covid, beaucoup de personnes seraient sauvées aujourd'hui. Si ta foi pouvait être contagieuse, beaucoup de personnes seraient sauvées. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas que si ta foi était contagieuse, beaucoup de personnes autour de toi, des personnes même que tu évangélises, des personnes que tu aimes et donc tu as du mal à parler du Seigneur, des personnes même qui te voient comme si tu étais dépéri, tu n'avais plus, il n'y avait plus d'espoir pour toi. Ces personnes seraient touchées si ta foi était contagieuse et Dieu serait le vainqueur de ta foi. My God, il serait le vainqueur. Ce soir, je suis venu te dire et je suis venu prier pour toi. Oui, c'est vrai que tu veux une sortie de crise. Tu veux une sortie d'épreuve, c'est vrai. Et tu l'auras cette sortie. Mais Dieu t'attend à la porte de sortie de ton épreuve pour que ta foi soit contagieuse, pour que les personnes qui sont autour de toi soient bénéficiaires de cette foi qui est contagieuse. Il faut que tu contamines les gens. Il faut que tu impactes les personnes. Il faut que l'on voit à travers toi qu'il y a un Dieu qui existe. Le monde va en déclin. Le diable travaille tellement pour amener des personnes en enfer. Le diable travaille tellement pour faire croire aux gens que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi il y a autant de mal sur terre. C'est faux, Dieu existe. Le mal ne signifie pas que Dieu est absent. La douleur ne signifie pas que Dieu est absent, my God. Voici cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible déclare qu'ils ne se sont pas prosternés devant le Dieu de Nebuchadnezzar. Ils se sont tenus et ils ont dit à Nebuchadnezzar, tu ne nous feras pas fléchir. Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise. Et ils sont rentrés dans la fournaise. Ils ont eu la foi de rentrer dans la fournaise. Ils ont accepté de rentrer dans la fournaise. Comme Daniel qui a eu la foi de la fosse au lion. Il est parti, on l'a mis dans la fosse au lion. Et la foi de Daniel a fermé la bouche des lions, my God. La foi de Daniel a fermé la bouche des lions. Il est rentré dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego sont rentrés dans la fournaise ardente. Et dans la fournaise ardente, leur foi, parce qu'ils ont cru, ils étaient là, parce qu'ils ont cru. Et parce qu'ils ont cru, Jésus, qui est le consommateur de leur foi, est venu dans la fournaise ardente, parce qu'il avait besoin de consommer la foi de Meshach, Shadrach et Abednego. Où veux-tu que Dieu vienne? J'ai écrit quelque part dans une de mes publications, j'ai dit, Dieu se trouve partout là où l'épreuve se trouve. Si tu es dans une épreuve, Dieu est à l'intérieur. Dieu est au début de l'épreuve, il est au milieu, il est à la fin. Il est là. Il ne va pas te quitter parce que tu es dans l'épreuve. Il ne va pas t'abandonner parce que tu es dans l'épreuve. Dieu ne fuit pas les épreuves. C'est Dieu lui-même. La Bible déclare que Dieu dit qu'il a prévu un moyen pour qu'on puisse sortir de l'épreuve. Mais quand il prévoit un moyen de sortir d'épreuve, lui-même il est dans l'épreuve. My God, je vous ai dit, c'est pendant que j'étais assise à côté du cercueil de mon fils que le Saint-Esprit est venu me parler. Il ne m'a pas parlé après le deuil. Il ne m'a pas parlé après l'enterrement. Il m'a parlé pendant que nous étions là. Et il m'a dit, lève-toi pour m'adorer. Ça veut dire que dans ton épreuve, Jésus est présent. Tous les malades que Jésus a guéris à Jérusalem. Au début, avant qu'ils ne rencontrent Jésus, ils ne savaient pas que Jésus était à Jérusalem. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont été transformés. Jésus était à Jérusalem pour eux. Il était à Jérusalem pour eux.
Shadrach, Meshach et Abednego, ils pénètrent dans la fournaise ardente. Jésus vient les trouver dedans, my God. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus vient te trouver dans ton épreuve. Pendant que tu es en train de te lamenter, tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir, tu es en train de te lamenter, Jésus viendra te trouver dans ton épreuve. Il ne fuit pas l'épreuve. L'épreuve n'effraie pas mon Dieu. L'épreuve n'effraie pas Dieu. Il vient te trouver à l'intérieur. Lorsque l'ennemi pense qu'il va t'arrêter, lorsque le diable pense qu'il va te stopper, au contraire, Dieu se positionne pour toi. Il se place à côté de toi. Il rentre là où il y a le problème. Il se met là avec toi. Dieu ne fuit pas l'épreuve. Dieu ne te laisse pas dans l'épreuve. Même lorsque Job a traversé des souffrances, des problèmes, il y a des personnes qui sont venues à côté de Job. Les amis de Job sont venus à côté de lui. Dieu a pris la forme des amis de Job. Dieu a utilisé la bouche des amis de Job pour lui parler, pour le ramener à la raison, pour lui dire, quand Dieu créait les cieux, tu étais où? Pour qu'aujourd'hui tu maudisses le jour de ta naissance. My God, je veux prier pour toi ce soir. Je veux prier pour toi et l'Éternel nous permettra de faire un zoom la semaine prochaine. Et je vais prier encore et encore parce que je veux te contaminer ma foi. Ma foi, je veux te la contaminer, qu'elle te colle, qu'elle t'embrase comme une maladie, mais une bonne maladie. Si tu es prêt pour la prière, s'il te plaît, écris-moi, je suis prêt. Et pendant que je vais prier, il y a quelque chose qui va se produire. Tu seras boosté, tu seras fortifié, tu seras relevé. L'Éternel te parlera, l'Éternel te touchera, il te transformera. Écris-moi, je suis prêt, je veux juste te voir. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Et je vais prier. Astrid, tu es prête? Ok. J'attends les autres. Écris simplement, je suis prête. De grâce, tu es prêt? Ok. Yes, yes. Flavie, est-ce que tu es prête? Écris simplement, je suis prêt ou je suis prête. Kate, yes. Shaina, ok. Sylvie Mungengi, d'accord, d'accord, d'accord. Et dispose-toi, Marcelia. Shalom, que le Seigneur te bénisse. Yes, yes, Mispa. Yes, disposez-vous. Dispose-toi, dispose-toi. Dispose-toi à ce que tu vas recevoir maintenant. Parce que le Saint-Esprit me mandate pour te contaminer. Pour te contaminer. Yes, 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 yes. Yes, Ariane, tu es prête. Ok, gloire à Dieu. Et nous voulons prier maintenant. Je voudrais que pendant que tu as ton téléphone, certainement tu essaies de le poser. Et tu as tes deux mains libres. Élise, ok, tu es prête. Tu as tes deux mains libres. Et pendant que tu as tes deux mains libres, tu les poses simplement sur ta tête. Et je prie. Remase derebo shekaramase terebaba. Rekese darababa baba 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 shekayamasete. Inaramase derebo shekaramase baba. Yeah, yeah. Tu les poses simplement sur ta tête. Je prie maintenant, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là au milieu de nous. Il n'est pas limité par la connexion. Il n'est pas limité par l'espace où que tu sois, quel que soit le pays où tu me regardes. Le Saint-Esprit, à travers ma prière, à travers ce que je vais dire, à travers tout ce qui sera relâché comme parole, va descendre chez toi, va descendre dans ta maison, va descendre à l'intérieur de toi, dans ta pensée, dans ta conscience, dans ton cœur, même dans ton corps. Et lorsque nous aurons même terminé, tu seras possédé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va t'emmener à prier et à imposer la volonté de Dieu sur la situation que tu vis présentement. L'Esprit de Dieu va t'emmener à déclarer des paroles sur la situation que tu traverses. L'Esprit de Dieu va t'emmener même à prophétiser sur la situation que tu vis actuellement. Qu'elle soit transformée et qu'il y ait une sortie d'épreuve, une sortie de crise.
Saint-Esprit, je t'invoque maintenant. Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu touches quelqu'un maintenant. J'ai besoin que tu touches cette personne qui a besoin d'une transformation, qui a besoin d'une sortie de crise. J'ai besoin que tu touches la vie de cette personne. Oh Dieu, qui traverse cette épreuve difficile et compliquée. Seigneur, puisse-t-elle être la maladie, puisse être la maladie, puisse-t-elle être le chômage, puisse-t-elle être, Seigneur, une maladie corporelle ou le problème des membres de la famille, peu importe, Seigneur, mais tu es au-dessus de ça. Ma prière maintenant, Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu touches, je prie que tu touches cette personne maintenant qui me regarde, touche sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, touche Sylvie, touche Marcélia, touche Mispa, touche l'évangile Pascaline, touche-les maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche cette personne qui me regarde, touche sa vie maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu contamines ma foi, Seigneur, à sa vie, que tu contamines ma foi à son existence, que tu contamines ma foi, Dieu, que ma foi soit contagieuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de la même manière tu m'as positionné, de la même manière tu m'as fait sortir de l'épreuve, libre et vainqueur. Tu m'as donné, Seigneur, le front dur, tu as diamanté mon front, tu m'as donné la capacité de me hisser au-dessus des assauts du diable, au-dessus des assauts de l'ennemi. Tu as forgé mon être, tu as forgé, Seigneur, ma foi. Je prie que cela soit le partage de cette personne qui me regarde. In Jesus' name, au nom de Jésus, ça soit son partage maintenant, ça soit son partage maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors qu'elle a les mains posées sur la tête, Saint-Esprit, tu touches, tu visites maintenant, tu rentres dans sa vie, tu rentres dans son cœur, tu la possèdes, tu possèdes cette personne, tu la remplis de toi, tu la remplis de toi maintenant, que le toucher de l'Esprit soit son partage, au nom de Jésus, qu'elle soit contaminée par cette foi que tu as mis à l'intérieur de moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cette dimension ne la laisse plus jamais. Ne la lâche plus jamais. Que cette dimension ne lâche plus jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne soit plus jamais, séparé de cette dimension. Au nom puissant de Jésus. Que son esprit bouillonne de toi. Au nom de Jésus. Et qu'il impose à la situation, à l'épreuve qu'il traverse maintenant. À l'épreuve qu'elle traverse maintenant. Qu'elle impose à cette situation ta volonté parfaite. Mais aussi ce qu'elle désire. Ce qu'elle veut voir. Parce que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de te rendre vainqueur de notre foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi maintenant. Qu'il en soit ainsi maintenant. Qu'il en soit ainsi maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Saint-Esprit est en train de transformer ta mentalité. Alors que tu avais l'habitude de beaucoup pleurer, de te lamenter, l'Esprit de Dieu me parle de toi. Et il me dit qu'il sèche les larmes de tes yeux. Il transforme tes larmes. Il transforme tes larmes. Et il te donne un front dur. Il te rend fort. Il te rend fort. La situation qui t'affaiblissait et qui faisait que tu fais en sorte que tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de lire la Bible, que tu te détournes de la présence de Dieu. Le Seigneur te ramène de force dans sa présence. Il te ramène de force dans sa présence. Tu es bousculé maintenant. L'Esprit de Dieu te bouscule maintenant. Et tu parles en langue. Je vois des personnes qui parlent en langue. Le Saint-Esprit te saisit et tu parles en langue. Tu parles une nouvelle langue. Tu imposes à ta maison la présence de Dieu. Tu imposes à ta vie la présence du Saint-Esprit. Tu imposes à la situation la volonté du Père, la volonté de Dieu, et les choses changent. In Jesus' name. Je viens prophétiser maintenant sur ta vie. Je déclare qu'à partir de cet instant où tu es saisi par le Saint-Esprit, les choses bougent autour de toi. Je prophétise et je déclare que demain matin, lorsque tu te réveilleras, les choses auront changé. Je déclare au nom de Jésus que lorsque tu te levais le matin,
C'est vrai, tu ressentais des douleurs, même demain matin, lorsque tu vas te relever, lorsque tu sortiras du sommeil, la douleur aura disparu. Au nom de Jésus. Toi qui attendais un coup de fil par rapport à ton travail, demain matin, on va t'appeler à la première heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui attendais un changement des membres de ta famille, demain matin, il y aura un changement. Dans la semaine, quelqu'un va t'appeler. Un membre de ta famille qui t'appelait, puis va t'appeler pour te dire, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin que tu m'amènes dans ton église. J'ai besoin que tu m'aides à faire telle et telle chose parce que je veux me rapprocher de Dieu. Je déclare que cela soit rendu possible maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un qui ne rêvait plus. Ça fait un moment que tu ne rêvais plus. Tu n'avais plus de rêves, tu n'avais plus de rêves. Les rêves avaient disparu complètement. Tu te réveilles le matin, tu ne te rappelles plus de ce que tu as vu. Mais je prophétise, je déclare maintenant que les rêves reviennent. Que la porte qui était fermée de tes rêves s'ouvre au nom de Jésus. Afin que tu puisses voir. Parce que les rêves étaient le moyen que Dieu utilisait pour te permettre de voir les choses à l'avance. Je déclare qu'il en soit ainsi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as accompli. Au nom fort de Jésus. Amen. Écris-moi Amen. Sauf si tu es sous onction et que tu as du mal à écrire. Écris-moi Amen. Yes, yes, yes. Merci Seigneur. Demain matin, il y a des témoignages. À partir de cette nuit, il y a des témoignages. Il y a déjà des personnes qui sont en train d'être saisies pendant que nous sommes là. Yes, 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 yes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de ton Esprit, Père. Merci pour la manifestation de ta puissance à travers ce rendez-vous que nous avons tous les lundis. Seigneur, je vois ta main à l'œuvre chaque jour. Je vois comment tu guéris, tu restaures les vies. Seigneur, que cela aille en augmentant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Astrid, tes oreilles bourdonnent. C'est normal. Le Saint-Esprit, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu veut te dire. Le Seigneur veut ouvrir davantage ton entendement spirituel pour que tu entendes des choses de façon claire et audible. L'Esprit de Dieu me dit qu'il veut te parler, pas seulement quand tu dors, mais aussi quand tu es éveillé, mais de façon très, très, très extrêmement claire. C'est pourquoi tes oreilles bourdonnent. Merci Saint-Esprit. Je sens la présence de l'Esprit dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon âme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Après ces moments, si tu sens toujours l'envie de prier, ne t'arrête pas. Ne coupe pas. Laisse l'Esprit de Dieu continuer avec toi. Laisse l'Esprit de Dieu continuer avec toi. Ne coupe pas, continue à prier. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a un réveil qui va avoir lieu en toi. Après ce live. Je voudrais que lundi prochain, nous soyons sur Zoom. Parce que je veux parler sur ta vie. Parce que je veux te contaminer. Yes. Je veux te contaminer ma foi. Je veux parler sur ta maison. Il y a déjà des personnes, pour ceux qui étaient connectés la semaine dernière, qui ont vécu la grâce et la gloire de Dieu. Alors, après le direct, lorsque je vais couper, tu vas sur ma page Facebook, prophétesse-mylène.a, et tu verras le numéro de téléphone, d'ailleurs que je mets ici. Écris sur ce numéro de téléphone et tu mets ton nom et tu mets je veux m'inscrire pour le Zoom la semaine prochaine. Voilà. Le numéro, il est là. Vous voyez une petite erreur, désolé. 241 66 21 54 17. Voilà, je l'épingle. Il est là. Le numéro est là. Enregistre-toi. Tu donnes ton nom. Si tu es déjà connecté et que je connais ton nom parce qu'il y a des personnes qui commencent à être fidélisées déjà à la page, tu mets simplement le prénom et tu mets je m'inscris pour le Zoom la semaine prochaine parce que c'est un Zoom privé. Je prends les personnes qui s'inscrivent uniquement. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce, sa faveur soit sur vous et que sa miséricorde vous touche. Continuez à prier après le direct. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve lundi prochain par la grâce de Dieu. Bye bye.